Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est ma vidéo que je fais un peu, j'allais dire, tous les ans maintenant, depuis quelques années, sur mes bonnes résolutions de l'année qui ont été ou pas réalisées et sur celles que je compte bien faire pour 2025. Voilà, je vais commencer tout de suite par un peu mes bonnes résolutions 2024. Est-ce que je les ai tenues, faire un peu un bilan de l'année et vous donner celles que j'aimerais, que je me suis notée en tout cas pour 2025. Mes bonnes résolutions 2024, j'avais prévu faire différentes vidéos. C'est vrai que je trouvais ça un peu dommage de toujours faire et le bilan couture et la revue de presse l'un après l'autre. Et je voulais prendre le temps de vous faire différentes vidéos, ce que j'ai réalisé, je crois. Je vous ai fait sur ma garde, l'analyse sur ma garde-robe, que ça faisait longtemps que je voulais vous faire. Mon atelier couture, j'ai fait des vlogs aussi de vacances. Et j'ai cousu le vêtement pour le baptême de mon fils. Donc je suis plutôt contente. Deuxième résolution, coudre une garde-robe réfléchie. Alors ça, est-ce que c'est fait ou pas? Moi j'ai l'impression que c'est réfléchi. Euh, Après, je vais dire, est-ce que c'est réfléchi avec mon ancienne garde-robe? Pas forcément, je ne sais pas trop. Ça pour le coup, je sais pas trop. Enfin, j'ai l'impression que moi c'est réfléchi dans le sens où ce que je couds, j'ai l'impression que ce que je couds va ensemble, mais pas forcément avec mes vêtements anciens, j'allais dire, ou du commerce que j'avais avant de me mettre à la couture. Ce qui fait que c'est pas toujours évident, mais je trouve que j'ai quand même plus de facilité pour marier les différentes pièces. Après, peut-être parce que je n'ai plus évidemment. Plus on a de choix, plus c'est facile. Donc je pense que je dirais que j'ai à peu près, on peut dire que j'ai bien fait cette résolution-là. En 3, j'avais marqué coudre autre que du burda. Alors, je n'ai pas mon bouquin de ce que j'ai fait dans l'année. Je sais que j'ai fait des vêtements pour mon mari, j'ai fait une veste, un t-shirt. Et pour mon fils, autre que du burda, j'ai fait une barboteuse, la cape de douche où c'est moi qui ai fait le patron. Mais alors ça, c'est pas forcément quelque chose qui a été tenu. Il y a une robe que je voulais me faire d'une autre marque, d'un patron que je m'étais acheté moi-même, qui était prévue dans mes projets de printemps, qui me reste encore à coudre là-haut, que vous aurez, je pense, peut-être prochainement. Et sinon, non, je pense qu'on peut dire que je n'ai pas cousu autre que du burda, pour moi en tout cas. Donc non, c'est nul. C'est nul, voilà, c'est nul. Je vais à la facilité, burda, je sais comment il travaille, je sais comment il faut décalquer, je connais mes tailles. J'ai l'habitude, voilà, de travailler avec burda. Et je pense que c'est aussi cette facilité-là de ne pas avoir à découper dans une autre marque, de avoir la peur de se tromper, d'être déçu. Et malheureusement ou heureusement, bon, bah, du coup, je suis restée chez Burda. Mais bon, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai comme autre patron, il serait temps que je m'y mette. En 4, je vais marquer classer et organiser mes patrons. J'étais partie d'une bonne résolution en me disant que tous les patrons Burda que j'ai, enfin surtout les magazines, et tous les autres patrons que j'ai autres que Burda, qu'il faudrait que je les mette dans Trello. C'est une application sur votre téléphone de gestion et d'organisation. Ce que j'ai commencé à faire, voilà, pour quelques, je sais pas, peut-être j'ai dû faire une dizaine de magazines. Ce qui en soi est peu, et à la fois quand vous avez 30 ou 35 modèles dans chaque magazine, le temps de tout re-rentrer, les dessins techniques, les noms, les fournitures. Vous avez la possibilité aussi d'avoir comme des tags si vous voulez. Moi j'avais bien décortiqué le truc pour me dire si je cherche une robe avec des manches longues et puis une encolure dégagée et puis quelque chose de cintré, que je pouvais, si vous voulez, essayer de tout rassembler pour avoir un, un système de filtre. Mais bon, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est honnêtement chiant, je trouve, à faire. Je vais dire, généralement, je fais ça en regardant des vidéos et quand je vois toutes les vidéos des copines et que j'arrive plus à suivre. Non, voilà, je m'étais dit, si au moins tu pouvais faire le burda que tu reçois mensuel, si au moins tu pouvais lui le classer.
Mais non, en fait, je me suis... voilà, j'y accorde pas assez de temps. C'est chiant aussi, donc c'est sûr que j'ai pas forcément envie de m'y mettre quand j'aurai le temps de m'y mettre. Et puis, bah voilà, je crois que j'ai pas d'autre excuse, hein. C'est voilà, c'est chiant, c'est long, c'est fastidieux. Et puis, quand je vois la montagne que j'ai à faire, c'est vrai que c'est un peu décourageant. Donc, cette bonne résolution n'a pas été tenue. Voilà, c'est une réalité. Et en 5, j'avais marqué tricoter. J'ai commencé un peu du tricot novembre l'année dernière, je crois. J'ai acheté le catalogue, j'ai acheté la laine, j'ai acheté les aiguilles. J'ai trouvé le projet, j'ai voulu un peu commencer, j'ai mis ça de côté. J'ai réessayé au mois de janvier. Je me suis galérée, je pensais savoir, je vais dire bêtement, je connaissais le point mousse, donc je pensais que le point envers, enfin que le point jersey c'était juste le point envers du mousse. Donc non, alors qu'en fait vous avez le point droit et le point envers. Moi du coup j'ai fait que l'envers du point mousse, donc ça m'a donné un truc catastrophique. J'ai pendant 2 heures tricoté, détricoté, j'avais oublié de faire sauter des mailles, donc j'avais plus de mailles à la fin, moins de mailles à l'autre rang. Bon, j'ai tricoté, détricoté, j'en avais marre de faire Pénélope, j'ai rangé ma pelote, j'ai foutu ça dans un coin et j'y ai pas retouché jusqu'à cet été. On est descendu voir la grand-mère de Vincent, qui vit du coup avec la tante de Vincent, mon mari, qui elle a beaucoup et tricote encore beaucoup. Donc je me suis dit qu'avec elle, j'allais forcément, ça allait être l'occasion de me bouger. Donc elle m'a un peu réinitiée à ça. Et puis je me suis mise, voilà, tout doucement, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, avec mes collègues aussi. J'ai une collègue qui du coup a tricoté énormément pour ses enfants. J'allais dire qui a l'âge de ma mère, à quelque chose près, c'est ça, je crois, elle a 57 ans, Sandrine, et qui du coup, voilà, m'a montré un peu tout ça, m'a prêté de ses aiguilles, parce que bah, j'avais acheté un projet avec telle aiguille, et je me suis lancée dedans, et elle m'a dit, il faut absolument faire un échantillon. Moi, bête et disciplinée, je me suis dit, bah, je fais pas de toile pour mes vêtements, donc l'échantillon, non. Et puis bah, finalement, si, parce que c'est pas comme du tissu. Donc j'ai fait un échantillon une fois, 2 fois dans une autre paire d'aiguilles, pour après changer du coup une troisième fois, ce qui prend du temps. Et puis, en tout cas, ce qui est vachement bien, c'est que ma collègue qui ne tricotait plus, je l'ai un peu réinitiée. Enfin, en fait, en lui parlant de ça et en lui montrant, du coup, je lui ai redonné goût. Donc là, elle a commencé, enfin, c'est recommencé à tricoter pour elle, pour sa petite fille. Et mon autre collègue aussi, qui est un peu plus jeune, enfin qui est un peu plus âgée que moi, mais qui est un peu plus jeune que mon autre collègue, enfin voilà, vous l'aurez compris. On est 4 dans l'atelier. Et bah du coup, mon autre collègue, elle, ça l'a un peu, elle a regardé mon magazine, là, elle a choisi un modèle, elle a acheté sa laine, et puis elle a fait une espèce de cagoule capuche pour son fils. Elle a aussi tricoté pour sa fille, et du coup, je trouvais ça génial par une envie, en fait, donner envie aussi aux autres, ou redonner envie aux autres. Donc, tricoter. Alors, je me suis mise au tricot. Là, je suis en train de faire donc mon premier projet qui est un gilet pour Jean. J'ai fait le dos, j'ai fait la poche. Je suis en train de faire un des devants et après, il restera les manches. Je tricote en fil 3,5 sur des aiguilles de 4. Et voilà, des aiguilles classiques droites. Je me suis vite aperçue que c'était pas le plus pratique à tricoter. Ma collègue, elle m'a dit qu'elle faisait tout en circulaire et qu'elle avait abandonné un peu les aiguilles droites classiques. C'est un peu long. Évidemment, avec la taille des aiguilles, c'est sûr que si j'avais commencé sur un projet en 6 ou 7, ça aurait été largement plus rapide et motivant, mais voilà, je me suis un peu découragée, plusieurs fois j'ai loupé des mailles, j'ai voulu en fait commencer à tricoter en me disant que je pouvais regarder la télé en même temps, sauf qu'à un moment donné, bah non. Et là j'ai bien pris le pli, je suis plus à l'aise avec le fait de tenir mes aiguilles, je suis plus rapide aussi, et j'arrive maintenant à, j'allais dire, tricoter devant la télé. Voilà, donc j'ai pas mal avancé. Je tricotais devant L'amour est dans le pré le lundi soir et Incroyable Talent le mercredi soir.
Donc ça me laissait quand même pas mal de temps. Alors je faisais pas forcément ça à chaque fois, mais je trouve que j'avance bien à mon rythme, ça va, je suis contente. Je suis pas sûre que j'ai le temps de le finir avant les fêtes de fin d'année. Parce que je filme actuellement cette vidéo un peu en avance. D'habitude je vous fais ça un peu la veille du nouvel an. Là je fais ça un peu en avance parce que j'ai le temps. Et puis parce que de toute façon au nouvel an on sera à Bordeaux, donc voilà, je serai en vacances. Donc comme ça, voilà, vous aurez la vidéo un peu plus tôt. Et voilà, je pense pas que j'aurai le temps de tout terminer, parce qu'après il faut aussi assembler les morceaux, la chose que je ne sais pas faire, donc ça c'est ma collègue Sandrine, je pense, qui va me montrer. Je pense que je vais partir avec ça, mon petit ballotin de tricot à Bordeaux. Je sais que ma belle-mère aussi a pas mal tricoté, alors elle disait à chaque fois, elle redonnait en fait à la tante que j'ai vue en août, qui elle terminait tout. Enfin l'assemblage des pièces en fait, si j'ai bien compris. Et voilà un petit peu où ça en est. Donc on peut dire que oui, je me suis mise au tricot. C'est génial parce que quand j'étais sur Facebook, avec les algorithmes et tout, j'avais tout le temps des pages qui me proposaient de la laine, des vidéos et tout ça. Bon, j'ai plus Facebook maintenant, donc je suis beaucoup moins, j'allais dire, visée par cette gamme-là. Mais voilà, je reste motivée. Je regarde pas mal aussi les vidéos de alors Agnès Chatoun qui coud et qui tricote. Et Cap et Cass, Capucine et Cassandra, qui font de la couture. Alors je regardais leur chaîne pour ça, et c'est vrai qu'elles se sont mises au tricot, et ça m'a aussi pas mal donné l'envie en regardant leur vidéo. Voilà mes bonnes résolutions 2024. Si je peux faire le bilan de cette année, j'aurais envie de vous dire, j'ai pas assez cousu. C'est un fait. Mais au regard du temps que j'avais cette année, je suis maman, hein, évidemment, ça je pourrais jamais avoir mon rythme d'avant. Je suis quand même contente, je trouve que j'ai fait des belles pièces, enfin certaines pièces dont je suis fière, qui m'ont pris du temps. Évidemment j'ai 1001 projets comme d'habitude à coudre. J'aimerais passer plus de temps évidemment pour ma chaîne, pour vous. Mais bon, c'est compliqué de combiner tout le monde, j'allais dire. Là, je sais qu'au mois de décembre, enfin, on est le 15, j'ai encore rien cousu. Il y a les heures sup du mois de décembre, c'est un peu la course avant Noël, hein, comme d'habitude. Voilà, en tout cas, je me démoralise pas. Je trouve que plus ça va et moins il y a de lumière, hein. Et je profite du week-end pour vous filmer parce qu'il fait jour, mais enfin bon, je pense que si je vous filmais à 10h le soir, ça changerait pas grand-chose. Ah, bref, donc voilà, je me démoralise pas, j'avance pas autant que je voudrais, mais bon, chaque projet terminé est une petite victoire. Voilà, je reste une maman débordée, une femme débordée, voilà, comme toutes les femmes certainement qui me regardent. Voilà, j'aimerais profiter, j'aimerais passer plus de temps dans mon canapé, en profiter plus, et passer plus de temps avec mon mari, et passer plus de temps avec ma famille, mes amis, mon fils, et à faire mes petits trucs pour moi. Mais bon, on peut pas rajouter de 25e heure dans la journée. En tout cas, voilà, je suis quand même globalement contente. J'essaye de donner du temps un peu à tout. Je disais à mon mari, ça va vous faire rire, je disais à mon mari que je trouvais que cette année, je trouve qu'on a enchaîné un peu les années pourries. Et je lui ai dit, je trouve que cette année est pas si mal en fait. Et alors ça l'a fait rire parce qu'il m'a dit, on a été 9 mois sans salle de bain, donc je suis contente. Enfin, je suis contente que tu me dises ça parce que finalement, bah, c'était pas si pire. Et ouais, en fait, on a été 9 mois sans salle de bain et sans toilette, hein. Et finalement, ouais, je lui dis, mais je pense que l'être humain s'adapte à tout et voit le positif dans chaque chose. Je pense. Voilà. Voilà un peu le bilan de cette année. Et on va passer à mes bonnes résolutions 2025. Mes bonnes résolutions pour 2025. 1. Ce serait de décalquer chaque semaine. Alors, si vous me suivez, vous savez que mon atelier se trouve sur mon palier, là où dort Jean. Donc, si vous voulez, quand il fait la sieste du matin ou de l'après-midi, je ne peux pas vraiment utiliser cette partie-ci parce que le plancher craque, parce qu'il est juste en face, et que souvent ça a tendance à le réveiller. Donc, je peux coudre, on va dire, le week-end quand il est avec son papa, ou quand même, je vais dire, il arrive à jouer à côté sans vouloir attraper les rubans, les épingles, appuyer sur les pédales, les fils et tout ça.
Donc le soir, par contre, là, je peux utiliser mon atelier. Généralement, ça ne le réveille pas. Et je trouve ce qui est le plus long pour un projet, pour moi, ce qui est le plus long et le plus chiant, c'est le décalcage. Alors quand je vois certaines qui disent qu'elles ont 35 papiers A4 à découper et à scotcher, moi ça me fout les boules, mais le décalcage, je trouve que voilà, c'est long et c'est chiant. Alors je trouve que je ne vais pas dire que j'y prends de plus en plus de plaisir, mais je trouve que c'est beaucoup moins pénible qu'à une époque. Et je pense que voilà, si j'arrivais à me dire toutes les semaines, tu décalques un projet, et ça peut être aussi bien un projet pour moi qu'un projet pour Jean, je veux dire un projet d'enfant, c'est hyper rapide. Et voilà, je me dis, si je faisais au moins un projet par semaine, ça avancerait considérablement les projets couture. Et puis, ça me permettrait aussi, j'ai bon espoir, de décalquer au fur et à mesure. À chaque fois que quand je reçois un magazine, je me dis, il faudrait que j'ai le moins en fait pour décalquer tout ce qui me plaît. Pour après, comme ça, je le range et je n'ai pas besoin de le ressortir. Évidemment, c'est pas le cas, hein. Je l'avais fait à l'époque pour 2 magazines de 2021, je crois. Mars et avril de mémoire. C'est pour ça qu'il y en a un, j'ai dû faire 5 ou 6 projets dedans. En fait, j'ai tout ce qui me plaisait, j'ai tout décalqué, j'ai tout fait. Et l'autre, c'est pareil, j'ai dû en faire 3 ou 4. Et à la fois, je me dis, si j'arrive à décalquer au fur et à mesure, peut-être que je serai moins à la bourre sur mes projets, parce que du coup, le décalcage serait déjà fait. Voilà, j'ai pensé à ça, peut-être que ça peut être une bonne idée. 2. Mais planifier les objectifs par semaine. Alors, mon mari avait voulu noter des choses à faire, si vous voulez, pour se discipliner, se remotiver, garder le rythme. Et je lui dis, mais en fait, pourquoi tu les notes pas? On a un petit carnet, si vous voulez, où moi je fais mes menus de la semaine. Comme ça, je fais la liste de courses en fonction. Et je lui dis, à ce moment-là, toutes les semaines, on se note des objectifs. Toi, moi, nous. Et je pense que pour la couture, alors c'est ce que j'ai fait, alors je les tiens pas forcément toutes les semaines, mais je trouve que ça a le mérite de structurer et de discipliner. Donc, et même j'allais dire de m'y prendre à l'avance si vous voulez, pour me dire, tiens, exemple bête, pour pas faire ma robe de Noël à la dernière minute, parce qu'évidemment là vous regardez la vidéo, je ne l'ai pas commencé, je sais même pas si je vais en faire une. Bref, voilà, et je me suis dit, mi-novembre, j'avais commencé à écrire de mes objectifs de décalquer ma robe de Noël, en me disant comme ça tu la décalques un mois à l'avance, tu auras le temps de faire ta vidéo, machin, tout ça. Bref, j'étais un peu débordée, et moi je suis le genre de personne où même si je sais que je vais avoir pas la possibilité de faire 2 projets, je vais m'en noter 4 dans mes objectifs, donc je vais avoir tendance un peu après à me rabaisser en me disant que je suis bonne à rien et que je fais rien. Et voilà, j'ai été un peu débordée et du coup, ma robe de Noël, je sais même pas si je vais vous la présenter en fait, parce que j'étais un peu, voilà, je vois que les premières filles ont commencé à sortir leurs vidéos. Moi, je me dis que je vais devoir faire un truc à l'arrache, et que l'année dernière déjà, je voulais en faire une et que j'ai pas eu le temps, et que cette année, voilà, ça m'a un peu déprimée. Comme m'a dit mon mari l'autre jour, il m'a dit, te décourage pas, mais voilà, du coup, le principe de se noter un peu des objectifs pour se dire, voilà, à telle étape du mois, tu fais telle chose dans ta couture, ou tiens, il y a ce truc-là que tu voudrais pas oublier, fais-le cette semaine. Voilà, à voir si ça va tenir. En 3, j'ai marqué coudre autre que du burda, parce que ça me tient à cœur, parce que ce serait quand même intéressant pour vous, ce serait intéressant pour tous les patrons qui attendent là-haut un jour de sortir du tiroir et de voir un peu de lumière. Et puis, voilà quoi, je crois que c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Coudre autre chose que du burda. Il y a plein de patrons de petites marques indépendantes. J'ai commencé à regarder des marques françaises. Alors c'est pareil, quand je tape patron, marque française indépendante, il y a tellement une liste longue. Mais voilà, il y a quelques patrons que j'ai commencé un peu à regarder, quelques marques, et que qu'il faut que je sorte la carte bleue, tout simplement. Ensuite, en 4, 15 minutes par jour pour la couture. Je me dis, même quand t'as pas le temps, 15 minutes, c'est donné à tout le monde. Et 15 minutes, que ce soit juste d'épingler les morceaux entre eux, de découper, de coller mon thermocollant, de répondre à quelques commentaires, de mettre à jour mon carnet de couture, de
commencer à préparer le prochain décalcage ou le prochain modèle. Voilà, je pense qu'un quart d'heure par jour, c'est pas la mer à boire, hein, clairement. Même quand on n'a pas forcément beaucoup de temps, voilà, un quart d'heure, ça peut être, voilà, juste, j'allais dire, épingler son corsage, thermocoller, et puis voilà, coudre un bouton, j'allais dire, des fois, juste faire une boutonnière, coudre un bouton. Voilà, je pense qu'un quart d'heure par jour, ou même un quart d'heure de Trello, hein, ce serait juste peut-être le temps de faire 3 ou 4 modèles, mais voilà, je pense qu'un quart d'heure par jour, c'est pas la mer à boire, c'est donné à tout le monde. Euh, des fois, il vaut mieux avancer un quart d'heure par jour que de rien faire pendant 10 jours. Voilà. Je pense que voilà, dans le lièvre et la tortue, celui qui gagne, c'est pas celui qui va le plus vite. C'est la tortue qui petit à petit avance à son rythme, mais qui finit par faire quelque chose. Donc, essayons cette année. Peut-être que je serai plus productive, peut-être que c'est encore se mettre un objectif en plus à la fin de chaque journée, de se dire oh, t'as pas fait ça, et t'as pas fait ton quart d'heure de couture. Voilà, je ne sais pas. Ça peut aussi être un quart d'heure de tricot, hein, j'allais dire, puisque mon 5e objectif, c'est le tricot. Enfin, objectif, résolution de l'année. Voilà, c'est le tricot. Donc, j'aimerais... alors, j'allais dire, pas avoir un rythme de tricot autant que certaines que je regarde. Mais je pense que... je sais pas, si je me fais un projet par trimestre, je trouve que c'est pas déconnant. Ça me laisse 3 mois pour faire quelque chose. Que ce soit un modèle adulte, que ce soit un modèle pour gens. Voilà, je sais pas, j'ai des copains qui vont attendre un bébé, je me suis dit, bah, juste une bête couverture lambda. Voilà, il y a tellement de belles choses dans le tricot. Alors, autant le crochet m'intéresse pas forcément, et autant le tricot plus. Mais après, c'est peut-être juste une question enfin, je sais pas, d'envie. Il y a 2 ans, j'avais envie de me mettre à la broderie. Je voyais plein de vidéos de broderie, des fleurs et tout, magnifique. Et puis bah, ça m'est passé en fait. Et le tricot, bah, pourquoi pas, ouais, en fait, à Noël, il y a 3 ans, et de la famille m'avait offert une encyclopédie sur le tricot. Alors Vincent avait dit, bah, pour Océane, si vous voulez lui faire un cadeau, vous l'achetez pour de la couture. On m'a offert une encyclopédie de tricot. Je me suis dit, ouais, merci, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis ça a pris son temps, et puis c'est sûr qu'en devenant maman, bah, on a envie de, voilà, les petits chaussons en layette, les petites couvertures, voilà, de tricoter pour son bébé. Donc à défaut de coudre des vêtements que je voudrais enfin faire pour Jean, je lui tricote un gilet. Voilà, chacun fait comme il peut, comme il veut, et puis c'est très bien comme ça. Voilà. Voilà un peu mes objectifs, mes bonnes résolutions de l'année qui arrivent. Je vous fais en tout cas de gros bisous, je vous embrasse. Dites-moi vous, vos bonnes résolutions de cette année que vous avez tenues ou pas, celles que vous voulez vous faire pour 2025. Si vous pensez que c'est des conneries et qu'il n'y a pas besoin de faire des résolutions, si vous pensez que justement c'est le moment de se remuer le derrière une fois dans l'année, de se dire allez, on commence l'année motivé, on garde le rythme et tout ça. Voilà, dites-moi vous, comment a été votre année couture ou autre, si vous avez passé une bonne année tout simplement. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne année. Comme disait mon grand-père, bonne année, bonne santé. Hein, pas de bol, cette année il est parti. Mais voilà, une bonne année, une bonne santé, plein d'argent, plein de projets, plein de rigolades, plein de joie, plein de copains, plein de familles, plein de bébés autour de vous, voilà, et puis surtout beaucoup moins de négativité, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de déception, beaucoup moins de temps perdu aussi. Et puis voilà, ayez des projets, gardez ça dans un coin de votre tête, travaillez pour les réaliser. Et puis voilà, je pense que nous, notre gros projet de l'année, j'allais dire, ça va être les travaux. Si au moins à la fin de l'année, j'en pouvais avoir une chambre. Avancer un peu dans la maison parce que ça fait 4 ans qu'on est là et que bon, il s'est passé plein de choses, mais on n'a pas commencé dans l'ordre qu'il aurait fallu. Mais voilà, cette année, c'est un peu le gros projet, c'est d'avancer dans les travaux. Mon mari est hyper à fond, là, il est hyper motivé. Et puis, bah, on verra bien. Moi aussi, je suis motivée à ce qu'il avance, j'allais dire. Moi, je suis motivée dans ma couture. Voilà, on verra bien. Je pense que cette année va être une bonne année. Voilà,
On a déjà des copains on sait qu'on a des copains qui se marient l'été qui arrive. J'ai fait un peu de tri, j'allais dire, dans des déceptions, je vais pas dire, voilà, enfin, voilà, je me suis fâchée avec des personnes de ma famille qui, ça fait mal, mais quelque part, voilà, c'est, des fois, il faut savoir ne plus vivre à côté l'un de l'autre, mais vivre chacun de son côté en se regardant de loin, et puis, voilà, je suis pas plus malheureuse, et je suis même, je pense, beaucoup plus sereine. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, débarrassez-vous des choses qui vous font du mal, des gens qui vous blessent. Euh, Accrochez-vous aux gens qui vous font du bien. Il y a des gens, un peu comme des médicaments en fait. Vous les voyez un quart d'heure, vous repartez, vous êtes survitaminé, surexcité. Ça vous redonne, ils vous redonnent le sourire, la pêche. Voilà. Trouvez ces gens-là, profitez d'eux. J'allais dire, de leur contact. Soyez comme eux. Soyez plein de vie, plein de rire. Je vous souhaite le meilleur pour 2025 et je nous souhaite aussi à nous le meilleur pour 2025. Voilà, une bonne année, une bonne santé et plein de couture.